Hey, bonjour à tous, c'est le petit Gonef et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la première vidéo de cette année. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année 2021, meilleurs vœux, en espérant que les expos réouvrent pour qu'on puisse se voir et partager donc de belles créations ensemble. Donc cette vidéo, je vais vous présenter un kit que j'ai acheté donc chez l'entreprise Brick Veteran. Brick Veteran, donc c'est une jeune entreprise américaine qui a ouvert, je crois, en début d'année 2020, si je dis pas de bêtises, ou milieu d'année, et qui fait des kits dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi un petit peu de moderne. Donc ils ont sorti plusieurs versions, donc il y a eu le char Tigre, il y a eu un avion, il y a eu un transport de troupes américain, il me semble. Ils font aussi donc du micro scale, donc pour les à plus petite échelle. Et ils ont sorti une version donc, de la G503 Command Reconnaissance Truck, donc de la Jeep américaine. Et donc j'ai voulu l'essayer parce que je la trouvais très jolie. Donc voilà, donc je l'ai reçu aujourd'hui et on va en faire une petite review. Donc il faut savoir que les kits sur Brick Veteran sont si vous voulez en acheter, il y aura un lien dans la description, c'est que en précommande. Donc il y a un petit peu de délai, moi j'ai eu un mois et demi, un petit peu moins d'un mois et demi de délai à avoir. Mais voilà, c'était pendant les fêtes, donc c'est passé assez vite. Donc, alors, le designer de cette Jeep, c'est Cody Hossel. Si vous ne le connaissez pas, c'était un designer de Brickmania. Il a quitté Brickmania et depuis, il a ouvert Brick Veteran avec un ami, si je ne dis pas de bêtises, et il commence à faire les produits. Et donc là, il a sorti sa version de la Jeep. Donc dans cette vidéo, il y aura trois parties. Donc la première présentation, ça sera l'ouverture de la boîte, voir ce qu'il y a dedans, donc les pièces, la notice, la boîte en général. Ensuite, je ferai une petite construction en speed build pour que vous puissiez voir un petit peu comment est fait la Jeep. Et ensuite, donc, il y aura un avis global en général, donc sur la construction une fois terminée, sur ce qu'il y a dedans et sur le prix. Voilà. Donc on va tout de suite commencer donc, par l'ouverture de la boîte. Hein. On va pas perdre de temps. Alors, donc c'est une boîte en plastique toute simple. Tac, tac. Voilà. Là. Donc on a une belle image de la Jeep. On va la mettre au fond comme ça. Donc on a certifié, donc voilà, on a le fait que la Jeep est bien certifiée, BV003, je sais pas. Je pense que mon kit c'est le numéro 59. Voilà, donc designé par Cody Hossel et avec Brick Veteran, donc avec leur logo. Ensuite on a donc une pièce, on voit qu'on a une figurine dedans. Donc voilà, hein, pas beaucoup de pièces, c'est normal, c'est une Jeep, c'est un petit kit. Ensuite, on a un lot avec nos pièces imprimées. Et on a la notice, donc en papier cartonné, un peu plastique. Voilà, donc on va passer tout de suite à la construction en speed build. C'est parti.
on se retrouve le modèle une fois terminé. Donc voilà, je vous avoue que ça durait un peu plus longtemps que prévu parce que je me suis emmêlé les pinceaux sur 2-3 étapes de construction. Des erreurs bêtes. Mais voilà donc le final et franchement le rendu est très très sympa. J'ai beaucoup aimé la construction, très intéressante, des techniques, des nouvelles techniques pour moi. Voilà, et l'utilisation de nouvelles pièces que je ne veux pas forcément penser à utiliser. Donc ouais, donc très content du modèle. Moi la partie sur laquelle ce qui m'a vendu la Jeep, c'est la partie moteur, hein, avec les arrondis, les pare-boues, un peu les côtés du moteur. Le pare-brise aussi est très bien fait. Voilà, donc moi c'est l'avant de la Jeep que je trouve vraiment très bien réalisé. Et également donc l'arrondi pour la roue. Donc on a quelques pièces en rab qui sont fournies avec. Donc on a une taille imprimée du pare-choc. Moi j'ai mis une taille, donc en fait on a 2 tailles imprimées et ce ne sont pas les mêmes. Sur le véhicule il y a E5 et le rab c'est A2. Donc ça je trouve vraiment sympa que ce soit pas un double mais pour avoir une deuxième version. Parce que si un jour je veux faire une deuxième Jeep, et ben, ou si je veux changer la plaque pour un mock par exemple, en soyant vraiment précis sur les détails, et ben je peux changer en fonction de ce que j'ai besoin. En fonction de ce que j'ai besoin. Et on a également donc un casque, c'est quoi, c'est Brick Tactical, un casque main de Brick Tactical en rab. Donc ouais, donc c'est toujours sympa donc pour la deuxième figurine qui va venir avec. Ensuite, on a fourni une figurine de The Magnifico, donc un para de la 101ème, petit insigne. Sur le bras, un casque print donc des deux côtés. Donc pareil, hein, Brick Tactical, donc le même que celui qui est, sauf que lui, sur rab n'est pas imprimé. Donc voilà, donc imprimé à 360 degrés, donc la figurine rend très bien. Elle est complète avec une tête imprimée également. Hop là, une petite mise au point, voilà. Voilà, donc dans la Jeep, on peut mettre 3 figurines, donc un conducteur, un passager, et on peut mettre à l'arrière, on peut même voire même en mettre 4 à l'arrière si on les met en travers, il me semble que ça peut passer. Voilà, donc j'aime beaucoup ce modèle. Donc elle m'a coûté en tout 120 €, donc les frais de port compris. Tac, la mise au point. Donc franchement très content, ça peut paraître cher comme ça, mais quand on regarde de plus près, le prix est très vite justifié. Donc déjà on a une figurine de The Magnifico, c'est minimum 15-16 €. Et le nombre de pièces imprimées aussi est vraiment élevé. Donc déjà on a une pièce arabe imprimée, ça c'est, j'avais jamais vu ça. On a également donc un insigne, donc on a le capot qui est imprimé et également sur les côtés c'est imprimé avec des numéros de série, donc des deux côtés, hein. On a le pare-choc imprimé et on a aussi le pare-brise qui est imprimé. On a des petits essuie-glaces qui sont imprimés donc sur les tiles 1 par 2 en translucide. Donc c'est un petit détail qui rajoute en plus de la beauté à ce set. On a également une pièce, je ne pense pas que ce soit Lego, donc c'est la pièce 1 par 3 en dark bouche gris. C'est même pas du 1 par 3, hein, c'est du 2,5, je sais pas, c'est un peu plus, ouais, c'est du 2,3 je pense en longueur. Je pense que pas que ce soit une pièce Lego parce que j'ai un peu peiné pour l'enfoncer dans les pièces. Mais voilà, donc de la bonne couleur. Donc il rend très bien. Le seul point négatif que je pourrais dire, c'est la couleur, la variante de couleur au niveau des pièces light bouche gris et c'est en gris métallique. Bon, il n'avait pas trop le choix parce qu'elles n'existent pas en gris foncé, j'ai regardé. Bon, si un jour elles existent, voilà, je les changerai. Bon, après, on s'habitue très vite à ces couleurs. Voilà, donc le véhicule en soi est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, on peut baisser le pare-brise. J'adore, moi, sur les Jeep Willys, j'adore avoir le pare-brise penché. C'est un truc voilà, que j'aime beaucoup. Donc ensuite, on va passer à l'instruction. Il y a 2-3 trucs que je voulais vous montrer. Donc voilà, en plus, on a dessous la référence. On a 158 pièces dedans. Et quand on ouvre donc l'instruction en première page, on a une photo historique donc de la Jeep où on la voit dans son élément. On a ensuite donc les caractéristiques de la Jeep, hein, donc caractéristiques avec les mesures américaines. Et on a également donc de temps en temps des saviez-vous
des petites références donc, sur l'histoire de la Jeep, voilà, toutes les 2-3 pages. On en a. Donc je trouve ça très 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 sympa. Bon, on va peut-être en trouver une autre. Bon, il n'y en a plus. Ça fait vivre l'instruction, donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est un petit détail en plus. Donc si vous voulez l'avoir quand j'aurai repris les expositions, donc je l'amènerai, hein, je la mettrai en exposition pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble en vrai, notamment au niveau de l'échelle. Quand j'ai vu les autres images sur Instagram ou YouTube, j'avais peur qu'elle soit beaucoup trop grosse par rapport à une Jeep Willys et d'autres modèles qu'on aurait pu voir. Mais en fait non, elle est pas si grosse que ça. Elle rend très bien, la figurine assise, une fois dedans, et puis elle est à la hauteur du pare-brise, donc ça marche très très bien. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez du véhicule. Si vous voulez l'acheter, bah, c'est sur Brick Vétéran, il y a le site en description. Je pense qu'il va falloir réattendre un réapprovisionnement, parce qu'actuellement elle est en rupture de stock, il me semble. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Bah, personnellement, je vous conseille de l'acheter, hein, si vous hésitez. Bien sûr, je vous oblige pas. Ah, je suis très content. Donc dites-moi ce que vous pensez du véhicule. Et dites-moi ce que vous pensez donc de ce style de vidéo où je présente des kits. J'aimerais bien un jour en faire avec un kit Brickmania. On verra. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Salut.